je vais t'emmener dans un autre monde. Alors, c'est pas un Vas-y. isekai, hein, c'est notre réalité, mais alors, c'est un autre univers. C'est un autre univers. Puisque là, on n'est pas du tout dans la Ah oui, douce d'accord, ce truc. réflexion Ah ouais, ah là, euh, vas-y. anonyme, dont j'ai le tome 2 ici d'ailleurs à côté de moi. Mais j'ai bien évidemment lu les 4 pour pouvoir C'est marrant parler comme de ce ça fait titre. penser à Children, je sais pas pourquoi. Alors, Ça comme fait des ça, émotions. moi franchement, quand j'avais vu la cover 1, je m'étais posé la question de mais est-ce que c'est pas encore un truc en huis clos avec tu sais j'avais comme j'ai un passif de lectrice de trucs en huis clos là où les gens il y a quelqu'un qui mène Ah, le le machin, genre jeu et tout King's Game, Judge, ce genre de truc. voilà des judge like etc. Je me disais ah ok, bon bah why not, hein, je vais voir ce que ça propose. Et en fait, c'était pas du tout ça. Je m'étais imaginé un truc à cause de la couverture, mais en fait, ça n'a rien à voir. Et en fait, c'est juste un énorme drame sur la vie d'un adolescent et sa vie est complètement bouleversée. En fait, le drame est terrible. Le drame est terrible. En fait, il commence en tome 1. Évidemment, les premières pages sont magnifiques. C'est les petits oiseaux qui chantent, le ciel est bleu, ah, je suis un collégien, je suis trop heureux, ah, cette fille que j'aime, on se rapproche et tout, il se passe trop des trucs, on a des fils ensemble, la vie est trop belle, ah, j'ai été acceptée dans mon club de baseball, je suis le meilleur lanceur, je sais pas quoi. Et en fait, un jour, la fille qu'il aime, la fameuse jeune fille avec qui ça se passe a priori pas mal, genre ils allaient peut-être conclure, en fait, elle se fait attraper dans sa salle d'art plastique par le professeur principal de la classe. Putain, je le sens mal. Et il la viole de la manière la plus sale possible. Et en fait, on découvre à ce moment précis que ça fait un moment qu'il abuse d'elle sexuellement. Et à tel point, et à des trucs, tu te sens pas bien, il va jusqu'à chez elle, genre en mode visite, oui, je suis son sensei. Donc il y a la maman qui l'accueille, t'imagines, en mode oh bonjour sensei et tout. Et elle va pas bien, elle fait putain, le sensei il est chez moi. Et en fait, c'est vraiment un truc vraiment sordide. Parce que du coup, il se passe tout ça. En gros, le prof il vient pour la menacer, en mode t'as pas intérêt à parler, tu vois, je sais où t'habites, ta mère me fait confiance, attention. Et du coup, un jour, c'est presque, j'ai envie de dire, la fois de trop. Elle va en salle d'art plastique parce qu'il faut aller récupérer des affaires dedans. Là, le prof arrive, il ferme la porte. Et du coup, il commence, voilà, en plus bien dégueulasse, bien creepy, tu sais, il fait des comme ça. Il dit, tu n'aimes que moi de toute façon. Parce qu'en fait, le mec, il a une vie horrible. Le mec est fou. Le mec est complètement fou allié. Il lui parle, il lui raconte des trucs qui ne la concernent pas. En fait, on est vraiment sur, je pense, l'image même du criminel, de la personne qui n'a plus conscience de la réalité. Enfin, moi, j'arrive pas à concevoir qu'on puisse faire ça, mais ça se produit, fatalement, c'est une réalité. Et je pense que c'est extrêmement bien représenté. Je pense que c'est quelque chose dont on ne peut plus réel dans le manga. L'héroïne, évidemment, t'imagines, ça, c'est la catastrophe. Elle est là, allongée, toute salie, toute à moitié habillée, à moitié les vêtements déchiquetés. En fait, à ce moment-là, il y a le fameux garçon dont je te parlais au début, qui doit justement aller chercher la jeune fille parce qu'en fait, il devait lui demander un truc, tu vois. Ah, il va tomber dessus, d'accord, ok. Il part de son club de baseball en mode ah bah je vais la chercher, elle arrive pas, machin. Et en fait, il voit la porte, elle est fermée, il fait c'est trop bizarre, mais il sait qu'il y a une trappe. Il y a une trappe quelque part. Du coup, fatalement, il ouvre la trappe de l'autre côté, dans le couloir. Il voit, il entend. Et là, c'est juste la folie. En fait, les cases d'après, concrètement, tu le vois, une batte à la main, en train d'éclater le cerveau Ah, yes, du j'adore sensei. Higurashi. Voilà, c'est... Et là, il est déter, ouais, exactement. Il est déter, il sort sa batte. Et là, il est déter. Et paf. En fait, concrètement, le manga est très intéressant parce que du coup, il nous montre ça. Il nous montre le garçon qui va taper. Enfin, on voit pas trop, tu vois. On n'est pas dans le truc violent et trash abusif. On voit juste, il donne un coup. Le prof est mort. Il décède. Voilà, il décède littéralement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on va se retrouver. On va se retrouver face à une situation qui est assez invraisemblable en un sens, puisqu'on sait
dès le début qu'en fait elle se faisait violer par le professeur. Elle évidemment en fait elle va être dans un trauma et en fait elle va pas se souvenir alors elle sait ce qui s'est passé, elle sait qu'elle se faisait violer par le professeur, mais elle a la honte des victimes, que malheureusement les victimes ont souvent elles veulent pas savoir, enfin elles veulent pas que les gens sachent qu'elles ont été victimes de ça. Donc elle va le cacher, et en fait ce jeune garçon qui est fou amoureux d'elle et qui se rend bien compte qu'en fait elle est brisée, il va prendre sur lui pour ne révéler à personne qu'elle a été abusée. Et par conséquent, il va dire qu'il a tué le professeur sans aucune raison. Ce qui va donc créer le drame en question de l'histoire anonyme, puisqu'en fait, ce garçon, il est accusé de meurtre. Il est accusé de meurtre sans raison, donc il est considéré comme un fou. Sa famille va subir les pires choses, puisqu'en plus au Japon, dans un pays où il faut bien se comporter, il faut toujours... C'est le bateau de Thésée, ça je connais. Voilà, effectivement, le bateau de Thésée dans l'idée, sauf que là, ça va pas se passer tout à fait comme ça. Déjà, on part pas dans le passé, on va plutôt aller vers l'avenir, mais en repensant beaucoup au passé, puisque du coup, l'histoire, en fait, une fois que ça s'est produit, ce qu'on va surtout voir, c'est sa vie en tant que lycéen, puisqu'il va être incarcéré dans une espèce d'institut spécial pour jeunes délinquants, et il n'en sort que pour aller au lycée. Et du coup, il va du coup réavoir une nouvelle vie. Alors sa mère, sa sœur, enfin en gros sa famille, elle pouvait plus vivre normalement. Ils ont dû bouger, déménager et tout, puisqu'ils se faisaient harceler par les gens. Ils se faisaient jeter des œufs. Vraiment, c'était l'horreur. Aucun voisin voulait leur parler. T'imagines, en plus, vraiment au Japon, c'est encore plus extrême. Les ragots, etc. Ça court extrêmement vite. Donc vraiment un chamboulement pour cette famille-là. Et plein d'autres familles brisées, la famille de la jeune fille brisée, la famille du mec brisé, le sensei, personne ne sait que c'était un monstre. On est là en mode putain, il y a un élève, il a buté un sensei. C'est l'élève en fait qui prend tout pour protéger le secret de cette fameuse jeune fille qu'il ne revoit du coup plus puisqu'il est incarcéré, et quand il va au lycée évidemment il part dans un autre lycée loin. Et quelle surprise du coup de découvrir que cette jeune fille vient l'attendre à la sortie du lycée, à un moment donné comme ça, et ça va être tout le début de l'intrigue où en fait c'est extrêmement bien mené parce que du coup il y a plein d'aspects sur lesquels tu te dis ah en fait les trucs en fait tu les as vus d'une façon, mais en fait ils ne sont pas forcément passés exactement comme ça. Il y a des personnages tu t'attends pas du tout à les voir apparaître dans l'histoire, et enfin c'est vraiment, j'ai trouvé qu'en 4 volumes on partait sur un titre vraiment bien, parce que il est surprenant. Mais peut-être qu'après, quand t'as réfléchi, t'as vu tous les Agatha Christie, je sais pas, peut-être que du coup, d'entrée de jeu, tu penses à plein de trucs. Mais c'est pas tant mon cas que ça, tu vois. Du coup, moi, j'étais vraiment impressionnée par les différents protagonistes qui pouvaient apparaître dans cette histoire. Et tu as le doute, parce qu'il y a des choses qui se passent, qui sont pas normales. Et du coup, tu vas chercher, mais pour qui fait ça? Qui est en train de faire ces trucs-là et qu'on n'est pas au courant? Donc, tu vas te poser des questions, tu vas faire comme le héros. Tu vas te mettre à accuser tout le monde. Et puis, il y a un passage un peu à la Dice, avec du chantage, où il faut faire des trucs, putain, mais comment je fais et tout. Il y a des passages qui sont très perturbants. D'ailleurs, je crois que j'ai mis un petit extrait, justement, d'un des passages. Regarde les visages des personnages. Quand ils sont jeunes, ils sont trop mignons, ils ont les visages tout ronds et tout. Après, t'as le sensei qui abuse de la jeune fille. Et après, sur la droite, t'as plutôt donc des images qui viennent de quand ils sont grands, hein, puisque tout ça, c'est encore dans le tome 1. Hein, on les voit au lycée. C'est plutôt pas mal ça, toute l'histoire. Et ça se termine en 4 tomes. Donc finalement, c'est quand même assez rapide. Je suis très contente de la fin. C'est une fin qui m'a beaucoup satisfaite parce qu'elle tend vers quelque chose de positif, et elle est en même temps vachement réaliste. Une autre fin aurait été utopiste, je sais plus, j'ai un doute. Utopique. Une autre fin aurait pu être utopique, ou une autre fin aurait pu être totalement dramatique, hein, parce que quand même c'est des trucs graves qui se sont produits. Et donc ça aurait pu être la fin du monde littéralement, comme ça aurait pu être le parfait bonheur. Du coup, j'ai trouvé que la fin qui a été trouvée, qui a été conçue, qui a été pensée, elle était bien, parce c'était un espèce de juste milieu qui a été bien équilibré. Et du coup, j'étais très satisfaite à la fin, alors que quand même, on est passé par des trucs super violents, où il y a de la manipulation, il y a des trucs vraiment malsains, sordides, et en fait,
il y a encore ce truc que je trouve dans pas mal de mangas, et à chaque fois je me dis c'est cool de le mettre parce que du coup ça déstabilise énormément un lecteur. C'est ok, ce personnage est un monstre, mais est-ce que c'est une raison suffisante pour que tout le monde le déteste, et parce qu'en fait, enfin non, je vais pas te donner trop de détails parce que vraiment il est trop cool à lire, mais ça te fait réfléchir, fait réfléchir sur qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est tolérable, à quel niveau tu peux accepter qu'il se passe des trucs comme ci comme ça. C'est vraiment, j'ai trouvé qu'il était très bien. Voilà, j'avoue, j'ai pas masse d'arguments en plus, mais j'ai rarement été aussi satisfaite d'une lecture dont j'apprécie autant le dessin. Il y a aussi ça, j'ai trouvé que les dessins étaient vraiment très très beaux. J'étais là en mode mais c'est qui cet artiste, c'est trop bien, il faut plus de titres de lui. Et en fait, bon, j'ai vu qu'après, on avait un autre titre de cet artiste qui date, mais franchement, je l'ai trouvé très cool. Voilà, je vois qu'il y a des gens qui pensent un peu comme moi, écriture aux petits oignons et tout. Franchement... Ouais, ils ont l'air emballés. Il est très bien, ouais. Fini en 4 tomes et il se conclut bien. Mais en fait, le truc, c'est que le tome 1, par contre, vraiment, c'est une intro. Et la vraie histoire commence vraiment au tome 2, enfin, fin du tome 1, début du tome 2, parce qu'en fait, il y a un fil rouge qui s'accélère en permanence. Tout le temps. Du coup, si vous pouvez lire genre le 2, 3 et 4 ensemble, c'est quand même mieux. Je note. Ouais. Autant le 1, tu peux t'arrêter au 1 un peu. Tu dis, ah ok, ça a bien attisé ma curiosité, je suis intriguée, ok, gagné. Par contre, du coup, après, à la fin du 2, tu dis, bah non, faut que j'enchaîne sur le 3. Puis à la fin du 3, tu fais, oh là là, ouais, non. Le cliffhanger du tome 3, tu te dis, l'auteur, il nous aime pas. L'auteur, il nous aime vraiment pas. Donc il était très bien. Voilà, jusqu'à la conclusion, qui je te dis, voilà, et je pense c'était le mieux à faire. Donc ouais, le tome 3, il est incroyable, le tome 3. Il est fou. Et là, je suis arrivée à la fin du tome 3, j'ai fait, ok, bon bah heureusement que j'avais déjà le 4 sous la main, parce que putain, l'enfer sinon. Mais du coup, voilà, un bon titre qui est un drame. Voilà, c'est vraiment un énorme drame. D'ailleurs, je vous montre un peu. Donc ça, c'est effectivement l'héroïne qui se fait violer quand elle est plus jeune. Et du coup, pour vous montrer en fait l'arrière, à l'arrière, en fait, on a toujours le personnage qui est sur la couverture, mais avec un petit message différent à chaque fois. Là, en l'occurrence, elle dit « J'ai perdu tout espoir à 13 ans. Celui qui m'a sauvée à ce moment-là, c'était le collégien devenu anonyme. » Et en fait, on fait toujours référence à ce collégien devenu anonyme, puisqu'en fait, c'est ça qui le poursuit en fait, sur quasiment l'intégralité de l'œuvre. C'est que c'est le collégien X, le collégien anonyme dont on parle aux infos. Et dès qu'on sait que c'est lui, en fait, il va s'en prendre plein la figure. Les gens n'ont plus un comportement humain à son égard, ce qui est malheureux. Parce que c'est un humain et putain, le mec il se comporte vraiment hyper bien tout le temps au maximum. Et du coup, c'est l'inverse de Nagatoro, tu vois. Lui, tu veux lui faire des câlins, tu vois. C'est un peu un chevalier, le gars. Franchement, c'est un chevalier. Oui. Avec les yeux cachés, on comprend bien. Non, franchement, il est top. Franchement, il est excellent. Et les dessins sont très très bien. Les personnages qui pètent des câbles et tout, ils perdent leur humanité finalement dès que leur visage est déformé et tout. C'est vraiment très intéressant. Moi, j'aime bien dès que ça traite un petit peu de sujets sensibles et que c'est bien amené. On part sur un univers totalement différent avec toi, une fois de plus. Et là, pour de coup, c'est vraiment un autre univers. On change de monde, oui. Clairement. On part dans un isekai. Avec prof isekai, c'est trop bien. C'est beaucoup plus